dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. La classe politique congolaise est dans l'ébullition suite à la levée de la mesure portant notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo. La dernière réaction est de Patrick Mpiana qui a salué le retombé des efforts diplomatiques de Félix Tshisekedi. Le secrétaire d'État français en charge du développement de la francophonie et de partenariats internationaux qui séjourne à Kinshasa depuis lundi a visité l'UNRB dans le cadre de la coopération franco-congolaise. Dans ce journal, Tony-Antoine Dibendila nous donne le plus ample détail. Voilà tout pour le titre, le développement sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. En séjour à Kinshasa, le secrétaire d'État français en charge du développement de la francophonie et de partenariats internationaux a été lundi face à la jeunesse congolaise, mais aussi a visité l'Institut national de recherche biomédicale INRB, la nouvelle vision française sur les questions des coopérations franco-congolaises ont fait, entre autres, l'objet de ces rencontres. Reportage. À Kinshasa, la secrétaire d'État français en charge du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, était face à la jeunesse congolaise à l'Institut français. Les défis de la nouvelle collaboration entre la RDC et la France, entre autres le fait que la jeunesse sera désormais au centre des nouveaux partenariats entre la France et les pays africains, ont été évoqués. Les attentes des jeunes Congolais ont été exposées dans une séance de prise de parole à tour de rôle. On pouvait noter parmi les attentes la création de la richesse à travers la mise en place des projets pouvant aboutir à la création des entreprises, mais aussi la production des activités culturelles. Madame Zacharopoulou, face à la presse, a laissé entendre son contentement pour cette visite. Le président de la République, Emmanuel Macron, m'a donné cette mission en venant vous rendre visite aujourd'hui. Alors, je suis vraiment heureuse d'être à votre pays et je vous remercie beaucoup. Elle a également visité l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, structure qui est le fruit de la coopération franco-zaïroise, où les questions des recherches scientifiques ou encore du renforcement du système de santé étaient au centre des échanges. Toujours dans le cadre de sa visite à l'UNRB, la secrétaire d'État français a insisté sur quelques thématiques comme la coopération scientifique qui n'a pas de frontières, le partenariat international autour du développement et du renforcement du système de santé, rappelant au passage les actions concrètes de la coopération franco-congolaise. Suivez.
dans ce voyage à d'autres pays, en dehors de tous les problèmes politiques, il y a la coopération scientifique. La coopération scientifique, chers collègues et chers amis, il ne voit pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. On a un objectif. Servir les autres à travers la science. C'est ce que vous faites, cher Jean-Jacques, c'est ça que fait Eric, et tous les autres noms que je ne connais pas, tous les collègues. Ça veut dire que vous avez montré les bâtiments. Vous m'avez dit, écoutez, que sous la glace, c'est le Belge. Après, c'est le Français, c'est vous, et ici, le Japon. Alors, on voit des pays différents, avec des contributions différentes, mais qui, à la fin, à ces pays, tous ensemble, ce qui vous unit, c'est quelque chose de fort. Et alors, voilà, si aujourd'hui je suis au gouvernement français et j'ai la chance d'y avoir des questions de partenariat international de développement, c'est pour ce moment ici. Et c'est pour ça aussi que la santé, bien sûr, c'est au quel domaine, de bon engagement aussi dans les questions de développement, mais je suis très, très fière que le président de la République, Emmanuel Macron, il est très engagé sur le sujet de santé, lui-même fils de médecin, et avec ce frère médecin. Vous voyez, lui aussi, il vient d'une famille, et il est très sensible sur ces sujets, et je sais très bien qu'avec les chances qu'il a eues avec le président Tshisekedi, les partenariats entre les deux pays, notre deux pays, est basé sur le renforcement des systèmes de santé. Pour clore ces chapitres portant visite de la secrétaire d'État français Kristoula à l'INRB, le docteur Mouyembe, responsable de cette institution, a rappelé que celle-ci est le fruit de la coopération franco-zaïroise et que depuis sa création, plusieurs autorités françaises y ont mis pied, y compris l'ancien président français François Mitterrand en 1984. Propos recueillis par Willy Akonda. Comme je l'ai dit, c'est rare d'avoir les autorités françaises, n'est-ce pas, dans le mur, et pourtant cet institut, c'est le fruit de la coopération franco-zaïroise qui date de 1984. Donc, la première autorité qui a visité l'institut, c'est le président Mitterrand lui-même, en 1984. Et puis, bien sûr, il y a eu une rupture de la coopération internationale. Donc, il fallait attendre 2019 pour recevoir ici le ministre des Affaires étrangères de la République française. L'ambassadeur de France est passé ici aussi. Et maintenant, donc, une personnalité du gouvernement qui vient nous rendre visite. Parce que l'INRB a un nom. Parce qu'également, l'INRB a une histoire. Et donc, voilà, François Mitterrand et Léon Scrivo, qui avait donc inauguré cet institut en 1984. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin à la mesure portant notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo, décriée depuis plusieurs années par l'opinion congolaise. Approché, un acteur politique estime que la République démocratique du Congo pourra cette fois-ci se procurer des armes en toute liberté, tout en saluant les efforts diplomatiques du président Tshisekedi et du gouvernement Samaloukonde qui ont abouti à cette décision de l'ONU. Un reportage de Claude Kungu et Célé Chamala. Pour Patrick Mpiana, ses cadres de l'IDPS, cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies portant suppression des notifications d'achat d'armes par la RDC est le résultat des efforts diplomatiques du président Tshisekedi et son gouvernement. Cela faisait plusieurs années que le pays devant livrer les armes à la RDC était obligé de notifier les armes qui seront livrées
procédure qui ralentissait ou bloquait l'achat ou l'acquisition des armes de guerre par la RDC. Cet acteur politique salit la levée de cette mesure. En 2019, le président de la République est allé aux États-Unis où il a signé un accord de partenariat privilégié et de développement avec les États-Unis d'Amérique. Et par après, il a sillonné le monde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il voyageait. Or, au fait, il était en train de colmater le brèche qui était déjà conçu dès la conférence de Berlin. Et lorsqu'il a levé les tons, au cours de son dernier speech au niveau des Nations Unies, et je crois que le monde a compris la ruse du Rwanda et de M. Paul Kagame en particulier. Donc c'est maintenant pour nous, sur le plan exogène, sur le plan extérieur, il y a quand même des avancées. Il y a 2 ans, le chef de l'État a parlé de l'omerta dans la gestion des services de sécurité de l'armée. Alors, il faudrait à ce niveau-là que nous puissions essayer de résoudre le problème qui se résumerait en termes d'éthique. Et là, nous aurons une armée disciplinée parce que les moyens ont été votés au niveau de l'Assemblée nationale avec un budget qui aujourd'hui approxime 16 milliards de dollars. Et si 10% devront revenir à la défense. Rappelons que cette mesure qui était décriée par l'ensemble de l'opinion congolaise dans ce contexte d'agression répétée de la RDC par certains pays voisins, dont le Rwanda qui soutient le militaire M23. Toujours sur ces mêmes chapitres, après la décision du Conseil de sécurité de supprimer la mesure bureaucratique de notification d'achat d'armes par le Congo, la population quinoise salue cette décision en encourageant au passage les efforts diplomatiques du président Tshisekedi et de son gouvernement. On les écoute. Ça nous réjouit vraiment au fond du cœur, c'est ça ce qu'on attendait. Et puis, nous sommes très contents parce que pour combattre un ennemi, il faut connaître ses armes. Mais la RDC n'avait pas la possibilité de s'acheter des armes à cause de cette mesure. Nous espérons maintenant pouvoir neutraliser les M23. Positif vraiment à ma casse. Un conseil des Nations Unies et une décision et réjouir biso makas pour que toi affronter encore l'ennemi. C'est par l'implication du chef de l'État que cette mesure est supprimée. Nous croyons que cette fois-ci les FARDC vont gagner les combats. Le Fonds monétaire international vient de disponibiliser une somme de 203 millions de dollars américains supplémentaires en faveur de la République démocratique du Congo. En croire le FMI, ces fonds contribuera à renforcer le réserve internationale de la RDC, évaluée actuellement à plus de 4 milliards de dollars américains. Commentaire Juvette Mbelo. C'est dans le cadre d'appui à la balance des paiements que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décaissé un montant de 203 millions de dollars américains en faveur de la RDC. Ce, suite à la 3e revue du programme élargi du gouvernement. Pour le FMI, ce fonds contribuera à renforcer les réserves internationales compte tenu des risques à la baisse pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Il permet également de répondre aux besoins de la balance des paiements. Le Fonds monétaire international a aussi indiqué qu'à ce jour, le décaissement total est d'environ 812,4 millions de dollars américains. Signalant par ailleurs qu'en 2022, la croissance prévue est à 6,6% en dépit du fait que l'inflation devrait dépasser 12% d'ici fin de l'année 2022 en raison de la hausse des prix mondiaux, des denrées alimentaires et du carburant. À fin octobre, les réserves internationales brutes ont atteint environ 2 mois d'importation. À noter aussi que le solde budgétaire intérieur de 2022 est projeté à 1,1% du PIB conformément aux engagements du programme malgré les pressions imprévues sur les dépenses résultant de l'escalade du conflit à l'est du pays.
Parlons autre chose cette fois-ci dans ce journal, la question liée aux moyens financiers alloués à la Croix-Rouge RDC pour remplir ses missions dont la prévention de maladies qui inclut notamment l'évacuation vers la morgue de corps sans vie de certains indigènes décédés dans la rue s'est posée une nouvelle fois à Kinshasa le mardi après la découverte du corps en putréfaction d'une personne décédée traînant durant quasiment 2 jours. Dans ces reportages des Philo Chiloba et Ruben Manata, les indignations de Rivera se tournent notamment vers la lanterne de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge RDC est une extension nationale de la Croix-Rouge internationale qui est une institution indépendante et neutre vivant de dons, legs et autres contributions volontaires. Il y a peu, cette dernière a fait appel à plus de fonds afin de répondre à des besoins imprévus. Justement, ces corps sans vie en putréfaction ayant passé pratiquement 2 jours au croisement des avenues Itaga et 24 novembre. Les riverains rapportent qu'une équipe de la Croix-Rouge était sur le lieu juste pour désinfecter et couvrir les corps sans vie. Ils rapportent ici leurs indignations. C'est un sans domicile fixe. Il vit le long de cette avenue. Il était décédé dans la matinée. Les agents de la Croix-Rouge sont venus juste pour désinfecter et ils sont partis. Son corps est toujours là, à même le sol. C'est ici un appel lancé à plus de responsabilités lancées aux autorités urbaines au regard de ce genre de situations récurrentes à Kinshasa, mais aussi à des personnes de bonne foi afin d'accompagner les efforts de la Croix-Rouge visiblement essoufflés. L'actualité oblige, puisque nous sommes déjà pendant la semaine qui annonce les festivités à quelques jours de la fête de Noël. À Kinshasa, certains marchés quinois, dont celui de la Liberté, dont la commune de Massina, ne connaissent pas d'engouement populaire. Les clients ne se bousculent pas, alors qu'à une certaine époque, durant cette période, on pouvait déjà observer des bousculades, ont assuré les commerçants approchés ce mercredi par nos reporters Jonathan Bakele et Ruben Manata. À l'approche de fêtes de Noël et Nouvel An, l'engouement des quinois traditionnellement vécu au marché de la Liberté dans la commune de Massina n'est toujours pas encore perceptible. La circulation est encore fluide, alors que les années précédentes, les allées de ces marchés étaient déjà bloquées par des véhicules et les acheteurs durant cette période festive, assurent le commerçant. Ces vendeurs se plaignent donc du peu d'engouement des clients et rapportent que les biens tels que vêtements, chaussures, ornements décoratifs qui jadis s'écoulaient rapidement durant cette période à une certaine époque, et là, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de vente. Nous demandons au gouvernement congolais de payer les fonctionnaires afin que ces derniers viennent acheter nos articles. Nous ne vendons pas parce que les parents ne sont pas payés. Que l'État trouve une solution. Les clients trouvent que les articles vendus sont chers. Dès que tu annonces le prix aux gens, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Nous ne vendons pas comme les années précédentes. Cela ne se passe que cette année. Nos articles traînent encore jusque-là sur les étalages. L'ambiance qui a toujours existé quelques jours avant la fête de Noël et Nouvel An ne fait plus partie de l'habitude de la population quinoise, pense-t-il. Place à présent à la revue de presse. Patrick Lumbala a eu ce plaisir-là de lire pour vous quelques journaux apparus c'est mercredi dans la capitale. On l'écoute.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue sur votre télévision, une revue que nous offrons avec le tri hebdomadaire d'information générale EcoNews qui titre « Poussé par la France, le Conseil de sécurité de l'ONU a tranché, pas des notifications sur l'achat d'armes. Kinshasa salue et avertit le M23 ». Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la levée de l'obligation des notifications en vertu du régime des sanctions 1533 et reconduit le mandat de la MONUSCO pour une année, fait savoir le journal. En mettant fin au système de notification pour tout achat d'armes ou matériel, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de libérer totalement la République démocratique du Congo qui désormais a les mains libres pour renforcer son système de défense. Cela voudrait dire, poursuit le journal, que les FARDC peuvent s'équiper sans entrave. Une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'adoption de cette résolution, poursuit le journal, c'est aussi un message fort envoyé à Kigali. C'est la preuve qu'à l'échelle internationale, le Rwanda se retrouve de plus en plus isolé. Bien plus, son discours de victimisation pour justifier ses diverses incursions armées dans l'est de la RDC ne porte plus au niveau des plus hautes instances internationales. Autant, la roue tourne déjà en défaveur de Kagame. C'est la fin d'un cycle macabre qui a duré plus de 20 ans, faisant environ 10 millions de morts en RDC. Le monde a finalement compris le mauvais jeu de Paul Kagame. Il a décidé de lui tourner les dos, donnant libre cours à la République démocratique du Congo de s'armer pour sa défense et sa sécurité, conclut le journal. Restons toujours dans les colonnes des EcoNews qui s'interrogent à sa 5e page. RDC 2023, moins de croissance. La croissance de la République démocratique du Congo dépend en grande partie du secteur minier, rappelle le journal. Comme l'indique la Banque centrale du Congo, à chaque publication des notes de conjoncture, environ 30% de la croissance de la RDC dépend de la vigueur de son secteur minier. De ce fait, étant donné que les cours du cobalt ont baissé de 30% cette année et que ceux du cuivre l'ont été à hauteur de 12%, la République démocratique du Congo peut raisonnablement s'inquiéter de l'impact négatif sur ses recettes publiques. Si cette tendance baissière se maintient en 2023, on ne le dira jamais assez, suppute le journal. La RDC doit diversifier son économie pour ne pas être à la merci des cours mondiaux des matières premières ou adopter des stratégies pour être en mesure de les influencer. Cette position habituelle des rentiers passifs dénote un manque d'ambition dans les chefs de nos dirigeants. Il faut changer de paradigme. La République démocratique du Congo n'est pas grand, mais exige de nous la grandeur, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le quotidien Africa News qui titre « Moratoire du Premier ministre sur tous les contrôles économiques, fiscaux des routines pendant 2 mois ». Les régies financières RD congolaises sont remontées contre la décision du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de suspendre toutes les missions de contrôle à caractère fiscal, parafiscal et économique pendant 2 mois dans les différentes entreprises commerciales évoluant au pays, en vue, selon le Premier ministre, de permettre aux opérateurs économiques du pays de travailler dans un climat de sérénité en général en cette période des festivités de fin d'année et de se consacrer à l'approvisionnement du pays en produits de grande consommation à des prix accessibles à la population en particulier. Seulement, poursuit le journal, cette décision reste en travers de la gorge des différents mouvements syndicaux des régies financières. Ils sont d'avis que la décision du Premier ministre est de nature à empiéter sérieusement la capacité de mobilisation de ces services d'assiette, alors que le gouvernement de la République leur a fixé d'importantes assignations. De leur avis, Sama Lukonde a cédé au chantage de la Fédération des entreprises du Congo qui, dans sa correspondance du 9 novembre 2022, avait sollicité ce moratoire pour une période de 4 mois. Concrètement, conclut le journal, les syndicalistes des régies financières ont appelé le ministre des Finances à prendre à bras le corps cette problématique et à la soulever au Conseil des ministres. C'est le seul moyen, ont-ils soutenu, d'arrêter la chute vertigineuse des recettes que va provoquer la décision contestée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Patrick Lumbala pour cette lecture de quelques journaux, surtout en ce qui nous concerne l'économie. Ben voilà, après Patrick Lumbala, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Dans le corps de votre journal, on a parlé du secrétaire d'État français en charge du développement de la francophonie
et de partenariats internationaux qui séjourne à Kinshasa depuis lundi et qui a visité l'INRB dans le cadre de la coopération franco-congolaise. Dans ce journal, Tony Antoine Dibendila nous a donné de plus amples détails. On a parlé également dans ce journal de cette classe politique congolaise qui est dans l'ébullition suite à la levée de la mesure portant notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo. La dernière réaction est de Patrick Piana qui a salué le retombé des efforts diplomatiques de Félix Tshisekedi. Voilà ce qui a fait la vitrine de ce journal. Nous sommes déjà dans la fièvre de fête. Quoi de plus normal pour nous, Ecofin Télévision, de vous souhaiter bonne fête à tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous avez suivis de partout. Merci de l'avoir fait. Le rendez-vous est pris pour demain avec Juvette Mbelou. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir. Bonne fête et bonsoir chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.